Dans cette vidéo, vous apprendrez à utiliser les barèmes et les conversions de notes dans IDOCO. Alors nous allons voir où se situe l'outil de conversion de notes. Pour ça, vous allez dans la partie type de notes. Ici, vous retrouvez donc toutes les notes que vous avez éventuellement créées. En bas à droite, vous aurez un petit plus bleu, vous ne le verrez pas sur mon écran. Vous appuyez dessus et vous avez ici l'outil conversion de notes. On clique dessus. Voilà, une fenêtre s'ouvre. Je vais décaler cette fenêtre pour qu'on la voit bien. Et nous voici donc dans l'outil qui permet de convertir un résultat numérique en un autre résultat numérique. Vous avez ici le tableau input résultat qui est assez parlant. Donc vous rentrez les valeurs de départ et vous indiquez quel résultat vous voulez obtenir. Si par exemple j'ai une note de 0 à 5 points, par exemple j'ai fait un barème en 5 points, voilà, en valeur maximale j'aurai 5, valeur minimale j'aurai 0, et je veux avoir une note sur 20, eh bien je vais choisir ici, alors je vais prendre ma note sans couleur sur 20, voilà, ça c'est les notes que j'ai déjà préparées avant, et je vais donc, grâce à ce tableau, avoir une valeur, donc ma note de départ qui va être notée sur 5 points, et je vais avoir comme résultat une note sur 20. Une fois que la conversion a été créée, on va voir ce que ça donne avec une classe, donc on va se rendre sur une classe, dans ma classe test 8, j'y ai préparé un onglet conversion, je vais sélectionner, créer une nouvelle colonne ici, que je vais appeler conversion 5, pour bien voir ce que c'est. Le type de note, c'est ici que l'on va aller chercher la conversion que l'on vient de créer, donc vous allez retrouver ici le listing avec toutes vos notes créées dans le type de note. Moi je choisis la conversion de notes. Si j'appuie sur la petite croix ici, voilà, vous avez maintenant à disposition une colonne qui va créer automatiquement une conversion dès que vous allez rentrer un résultat. Alors on va faire quelques tests. Je vais mettre un 1 ici, et on voit qu'IDOCO m'a affiché un 4, donc le chiffre qui est en gras en noir au-dessus, c'est donc la conversion finale, le résultat final. Donc là, c'est une note de 4 sur 20 pour une note de 1 sur 5. Si nous allons en dessous avec un 5 sur 5, il va bien sûr obtenir la note 20. L'élève 3, si je lui mets 2,5 sur 5, il obtiendra la note de 10, bien évidemment. Et puis si je dépasse, c'est-à-dire si je mets un 7 sur 5, eh bien il obtiendra également la note de 20. Lorsque vous êtes sur un barème de 0 à 5 points et que vous le transformez de 0 à 20, vu que vous n'avez rentré que deux valeurs qui sont des valeurs extrêmes, en fait IDOCO extrapole les résultats en gardant ce rapport, cette proportionnalité entre les résultats. Pour résumer, ça voudrait dire que IDOCO considère que, par exemple, si jamais j'ai rentré une note de 2,5 sur 5, eh bien automatiquement, en résultat, j'aurai une note de 10 sur 20. Donc on va créer une nouvelle conversion de notes, avec le petit plus en bas à droite, conversion de notes. Cette fois-ci, je vais l'appeler conversion de 1000 vers 20, puisque cette fois, je vais partir avec une valeur maximale de 1000. Ça permet en même temps de se rappeler comment ça fonctionne. Ici, au niveau des résultats, je vais retourner chercher ma note de 0 à 20 sans couleur. Ici, j'ai bien le même fonctionnement que tout à l'heure, j'ai bien mes valeurs extrêmes, mais cette fois, j'ai décidé que la note de 10 sur 20 ne correspondait plus à 500, mais je souhaiterais qu'elle corresponde à 600. Ça veut dire que je vais appuyer sur le petit plus ici, je vais rentrer la valeur de 600, et IDOCO me demande quel résultat, et je veux que le 600 soit une note de 10 sur 20. On voit qu'ici, la droite de la conversion a bougé, elle a été cassée en son milieu justement, et on a cassé cette proportionnalité. D'ailleurs, si vous bougez le curseur là sur la ligne droite, voilà, vous pouvez constater qu'il n'y a plus de proportionnalité entre les résultats. On va voir ce que ça donne au niveau de la classe maintenant. J'ai déjà créé la colonne conversion 1000, je l'ouvre pour vous montrer ce que ça donne. Donc dans le type de note, je vous rappelle, on a été chercher la conversion que l'on vient de créer de 1000 vers 20, donc c'est une conversion cette fois qui n'est plus proportionnelle. On va donc voir ce que ça donne au niveau des résultats. On peut essayer, voilà, si je mets 100 points ici, il me convertit la note, ça lui donne 1,67 sur 20. Et on va voir par exemple pour l'élève 3 tout à l'heure, avec 2,5 sur 5, il avait 10. Donc maintenant, si je lui mets 500 sur 1000, il n'a plus 10, il a 8,33 sur 20, puisque
IDOCO a tenu compte du barème qui n'est plus proportionnel. Alors je vais prendre un barème d'athlétisme. Alors petite précision pour les collègues de la discipline et même les autres collègues, nous n'évaluons pas en EPS de cette façon, hein, c'est un exemple. Donc là vous avez les performances chiffrées en mètres, donc qui sont différentes pour les garçons et pour les filles, et donc le but du jeu c'est d'avoir, à partir d'une performance en mètres, d'avoir une note sur 20. Je vous ai mis ici des graphiques qui illustrent la proportionnalité donc, du barème. Là vous avez des chiffres qui sont de 0,2 en 0,2, et donc vous avez une note sur 20 qui correspond, et puis pour les filles vous avez simplement un décalage de 0,6 mètres, de 60 cm, mais vous avez une proportionnalité qui est respectée également. Vous avez donc deux lignes droites, il y en a une qui est à 6 mètres, l'autre qui est à 5 mètres 40, mais vous avez exactement le même type de courbe. Et donc je voudrais maintenant avoir deux barèmes qui ne soient pas proportionnels entre eux. Alors j'ai gardé le même pour les garçons, mais pour les filles je me suis un petit peu amusé. Au lieu d'avoir des performances qui vont de 0,2 en 0,2, là j'ai été de 0,1 en 0,1, puis après j'ai été de 0,4 en 0,4 et ainsi de suite, pour avoir une courbe qui ne soit plus aussi droite que l'autre, et donc il faut bien que j'ai deux barèmes différents. Donc, voici le retour dans IDOCO, dans les types de notes. Donc j'ai un dossier barème dans lequel j'ai déjà préparé donc le barème longueur garçon. On l'ouvre, on a bien une valeur maximale de 6 mètres, une valeur minimale de 2 mètres. Si je vous remets le tableau sous les yeux, j'ai bien ici la performance maximale de 6 mètres, la performance minimale de 2 mètres, et je veux une note sur 20. Donc dans IDOCO, j'ai bien 6 mètres, 2 mètres, et je veux avoir comme résultat final une note sur 20. On constate, si je déplace un petit peu mon écran ici, que vous avez bien une proportionnalité, c'est ce qu'on a vu pour le barème garçon, et on va rester comme ça pour l'exemple. Alors maintenant pour le barème fille c'est un petit peu différent. Vous avez ici les valeurs minimales et maximales qui sont différentes. Je reviens sur mon tableau ici, je vais bien de 5,4 à 0,4 pour avoir une conversion de note de 0 à 20. Mais comme je veux cette fois casser cette proportionnalité, je vais être obligé de rentrer tous les résultats un par un. Alors c'est assez simple, hein. Et vous appuyez sur le petit plus ici. Et puis vous rentrez la note input, donc c'est-à-dire voilà, la performance en mètres, et puis quand vous appuyez sur OK, vous aurez en même temps le résultat à attribuer. Donc je l'ai déjà fait. Vous pouvez constater donc sur mon tableau que j'ai la totalité du barème, et si vous regardez la courbe à droite, vous voyez bien qu'on n'a plus une ligne droite, on a une courbe qui suit tous les résultats que j'ai rentrés. Et maintenant on va voir ce que ça donne avec la classe. Une petite astuce, tant que je suis là, quand vous avez un résultat que vous voulez supprimer, vous tirez la colonne vers la gauche et vous aurez le petit bouton supprimer qui apparaît. De retour dans la classe test 8, on va aller créer une colonne. Vous savez maintenant comment ça fonctionne. Je vais faire appel ici à la conversion, au barème longueur garçon. Je vais appeler cette colonne note garçon, tout simplement. Je vais lui mettre une petite couleur bleue et ici, j'appuie sur la petite croix. Je me retrouve donc avec une colonne, mais attention, c'est une colonne qui est dédiée uniquement au barème garçon. Si vous constatez ici, j'ai des filles et des garçons, ça veut dire que si je rentre un résultat ici, IDOCO ne tiendra pas compte du fait que cet élève 2 est une fille, et donc le barème ne va pas s'appliquer. Il faut donc, vous l'avez compris, créer une deuxième colonne qu'on va appeler note fille, et dans laquelle on va faire appel au barème fille. Donc voilà, la deuxième colonne est créée, avec, si je l'ouvre ici, donc j'ai changé le titre, j'ai changé la couleur, et puis bien évidemment, le type de note, j'ai été chercher le barème longueur fille que l'on a créé tout à l'heure. Et cette méthode nécessite de repérer qui sont les élèves garçons, qui sont les élèves filles pour rentrer le résultat dans la bonne colonne. Je rappelle, on est sur une conversion de mètres en notes, alors on peut faire un essai. Ici, j'ai une performance de 5 mètres, je vais donc avoir une note de 15 sur 20. Si c'est une fille, je me mets ici. Si je fais une performance de 5 mètres, j'ai une note de 17 sur 20. Donc on se rend bien compte que pour la même performance, IDOCO fait appel aux deux barèmes séparés. Donc c'est exactement ce qu'on voulait. Un cas de figure qui peut arriver, c'est-à-dire vous avez déjà dans une colonne des performances que vous avez déjà rentrées précédemment, et puis vous voulez quand même faire une conversion avec un barème. Donc c'est tout à fait possible, mais au lieu de créer une colonne simple, vous allez créer un calcul. Vous allez chercher une formule. Dans cette formule, vous allez faire référence à la colonne dans laquelle il y a les performances.
Donc là, si vous regardez en bas à droite, vous allez chercher, vous avez toutes vos colonnes de l'onglet, vous allez chercher la colonne performance qui est ici. Voilà, elle apparaît dans votre fenêtre. Vous appuyez sur calcul. Ici, vous avez compris le truc. Maintenant, on va dans type de note, on va chercher son barème longueur garçon. Et puis, on est à la même chose que tout à l'heure. Voilà, je vais la mettre en bleu. Je vais l'appeler note garçon formule. Formule. Voilà. Et je me retrouve ici avec une colonne dans laquelle on va avoir donc les performances qui sont récupérées et vous avez la conversion en notes. Vous avez des notes négatives tout simplement puisque notre barème s'arrête, je rappelle, sur le barème des garçons, il s'arrête à 2. Donc toutes les performances qui vont être en dessous de 2, IDOCO va faire une conversion sur 20, mais il va partir aussi dans le négatif, tout simplement. Donc il n'y a pas à s'alarmer, ça fonctionne très bien. Donc je vous ai remis à droite donc, la colonne formule avec le barème phi. On a un problème de taille qui est identique à tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un tri visuel à faire, puisque en fonction du sexe de l'élève, on doit savoir quel résultat on doit prendre en compte. Je trouve personnellement que c'est un peu confus et il y a moyen de faire bien mieux, c'est ce qu'on va voir maintenant. Un prérequis pour que ça fonctionne, il faut avoir un icône qui représente le sexe de l'élève, donc vous allez tapez 2 fois sur le nom de l'élève, la fenêtre s'ouvre, vous allez sur l'étoile ici, et puis vous allez trouver dans les icônes disponibles, vous avez les symboles garçon-fille à votre disposition. Alors maintenant que les icônes sont mises sur les fiches élèves, on va transformer nos formules pour qu'elles prennent en compte donc, ce symbole. On va aller dans la formule de tout à l'heure. Pour l'instant, on n'a que la performance. On va faire appel à 3 fonctions. Je vais dézoomer un petit peu pour que vous puissiez voir où ça se situe. Ça se situe ici dans le bouton fonction. On appuie dessus. Vous allez avoir besoin de la fonction if, qui est la fonction si d'Excel pour ceux qui connaissent. Vous appuyez dessus. Après, je vous mettrai tout dans l'ordre, puisqu'on peut déplacer les fonctions voilà, avec le doigt. C'est assez simple. Donc pour l'instant, on va aller chercher nos 3 fonctions. La fonction if. On aura besoin également de la fonction noResult, qui est ici. Final result empty. NoResult. Vous appuyez dessus une fois. Et enfin, on aura besoin d'une dernière fonction qui est la fonction que l'on va trouver cette fois dans les fonctions avancées. Vous allez dans tous, vous allez tout en bas, vous avez les Legacy Functions et vous allez chercher Student as Icon. Donc vous allez simplement lui dire que vous allez faire référence à l'icône d'un étudiant et vous allez choisir cette fois, évidemment, on est dans la colonne garçon, l'icône garçon. Donc voilà, on a fait appel aux 3 fonctions nécessaires. Je vais vous mettre tout dans le bon ordre, vous n'aurez plus qu'à recopier. Voilà la formule telle qu'elle doit être copiée, donc je la traduis. La fonction si tu trouves un symbole d'étudiant qui correspond au garçon, tu notes la performance, sinon tu ne notes rien. Voilà comment s'explique la fonction si sur Excel ou sur IDOCO. Donc une fois que cette formule est rentrée, si vous regardez bien dans la colonne, il a effacé tous les résultats où il y a un symbole qui est différent du symbole garçon. Donc on va faire la même chose pour la colonne fille. On pourrait s'arrêter là, mais je trouve qu'il y a moyen de faire mieux encore. Donc on va aller créer une dernière colonne. Je vais ajouter un calcul, mais cette fois je vais prendre la formule coefficient. Les coefficients, je vais sélectionner. Là il me demande les colonnes à sélectionner, je vais lui demander de sélectionner la note garçon, vous avez juste appuyé sur la colonne, et la note fille. Je leur mets un coefficient 1 à tous les deux. Dans le calcul, cette fois, je vais demander à ce qu'il me fasse une note en couleur. Alors vous avez bien compris qu'ici, je fais appel à des types de notes que j'ai déjà créés auparavant. Là, j'ai choisi type de note 0,20 avec couleur. Je vais l'appeler ici note finale. Voilà. On va enlever la date, on n'en a pas besoin. Et j'ai ici ma note finale. Et je peux, pour terminer esthétiquement le rangement de mon onglet, je peux cacher, en ouvrant ici cette colonne et en allant sur déplacer, copier, figer, je vais sélectionner les colonnes que je veux cacher. Je vais donc sélectionner toutes les notes, je vais garder la performance, voilà. Et ici, alors il faut que je déplace ma fenêtre pour que vous voyez bien, en bas là, vous avez un petit œil barré, ici. Donc vous l'avez vu, vous appuyez dessus, ça barre les colonnes. Et si vous fermez votre colonne ici, vous voyez finalement que vous avez votre colonne de performance et vous avez juste à côté la note finale.
Ce tuto est à présent terminé. Si vous avez des remarques, critiques, suggestions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre en commentaire. Merci.